Si vous me demandez le move que je préfère au basket, sans aucun doute, je vous répondrai que c'est le dunk. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est sûr, et en NBA, il y a des athlètes qui sont tellement chauds que ça paraît facile quand on les voit. Après, je sais pas pour vous, mais j'ai certainement pas une détente d'1m10, donc à part dans mes rêves, je ne pense pas que je vais pouvoir mettre un dunk sur quelqu'un. Dans les années 80, c'était déjà très sale, aujourd'hui le manque de respect est encore plus violent, donc c'est parti. On va classer ensemble les 10 plus gros dunks dans l'histoire de la NBA. Avant de démarrer officiellement la liste, on va se fixer un petit périmètre, parce que sinon on devrait parler de beaucoup trop de trucs incroyables. Du coup on va se concentrer uniquement sur des dunks classiques, pas de dunk contest, pas de alley-oop, on reste sur de la petite humiliation en match. Donc par exemple, Giannis au-dessus de Tim Hardaway, ce sera pour une autre fois. Si la réaction du commentateur est mythique, c'est mieux, et si le défenseur qui se fait poster est quelqu'un d'un petit peu sérieux, forcément tu peux gratter quelques places dans mon classement. Et enfin, peut-être le critère le plus important, il faut que dès qu'on parle des plus gros dunks de l'histoire, celui-là vienne en tête dans les premiers. Allez, on y va, gainez bien les abdos, préparez vos meilleurs tomards parce que ça va piquer fort pour les arceaux. On ouvre le bal en numéro 10 avec mon coup de cœur. L'homme qui m'a fait regarder mes premiers matchs en entier, l'homme qui m'a fait sauter du canapé en pleine nuit, j'ai nommé Blake Griffin. Même si aujourd'hui l'homme peine à dunker, quand il est arrivé dans la ligue, c'était une orgie. Et franchement, j'aurais pu en mettre 5 ou 6 différents de lui, tellement au début des années 2010, il en avait rien à faire de qui se trouvait en dessous du panier. Le dunk qui, à mon sens, fait que Blake a marqué la NBA de son empreinte, c'est celui sur Kendrick Perkins. It's a physical game. Oh, my! A monster jam by Blake Griffin. Trop haut, trop vite, trop physique, Perkins a voulu monter au contre, mais c'était déjà trop tard. Le bulldozer avait déjà pris son envol. Sa tête en dit quand même long sur ce qu'il vient de se manger. Il est dépité, le pauvre. Dr. J, Julius Erving fait son entrée à la 9ème place. Même à l'époque, les joueurs étaient capables d'accomplir de grandes choses, et la légende de Philadelphie s'est toujours montrée comme un des tout meilleurs dunkers de la ligue. On peut le dire, c'était l'un des pionniers du poster. Car avant lui, les Walt Bellamy, Kareem Abdul-Jabbar ou encore Wilt Chamberlain étaient des athlètes un petit peu moins directs. Le jeu en lui-même était carrément différent, pas aussi impressionnant, mais par séquence, les années 70-80 avaient ce côté wow avec des actions jamais vues auparavant. Et c'est le cas d'un dunk mythique de Julius Erving. Le 5 janvier 1983, face aux immenses Lakers de Magic, McAdoo et Jabbar, le numéro 6 va faire exploser les fans de Philadelphie. Une action de légende qui, même quasi 40 ans après, reste toujours indémodable. Si les deux actions précédentes on a vu des joueurs de même gabarit face à face, parfois même un mec au physique lambda peut venir surprendre tout le monde. 1m85, 86 kg, je vous présente Kevin Johnson. Certes, l'ex-joueur de Phoenix est sur le papier un peu léger pour faire partie du casting des plus gros athlètes de la NBA, mais il ne fallait vraiment pas sous-estimer son aptitude à décoller. Hakeem Olajuwon, pourtant un défenseur un petit peu sérieux quand même, l'a appris à ses dépens lors de cette demi-finale de la conférence Ouest en 1994. Les Rockets, alors menés 2-1, ont réussi à se créer une petite marge confortable de 11 points dans ce Game 4. Il reste un peu moins de 3 minutes à jouer, et Johnson, qui ce soir-là fait l'un des plus gros matchs de sa carrière honnêtement, tente de maintenir son équipe à flot. Malgré son 3 points manqués, le rebond puis la passe de Danny Ainge dans le bon timing vont lui permettre d'avoir une nouvelle chance de faire exploser l'enceinte des Suns. 3 mois après, Johnson viendra demander à Hakeem de lui signer une photo de ce dunk. Le géant des Rockets révélera un peu plus tard qu'il était à 2 doigts de lui décoller la mâchoire. Si on devait mettre en avant des actions mythiques dans l'histoire de Seattle, on aurait certainement le titre de 79, le tir de la gagne de Dennis Johnson contre les Bucks, mais j'en suis sûr, le poster de Shawn Kemp sur Alton Lister serait tout en haut de la liste. Game 4 entre les Sonics et les Warriors, pour changer on est encore en playoff,
encore à l'ouest, et je vais juste me taire pour vous laisser profiter de cette dinguerie. Ce dunk de fou furieux aura au moins rendu célèbre le pauvre Alton Lister, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais bon, au moins il fait partie de l'histoire. Ce qui est unique dans cette action, c'est surtout la célébration après le dunk. Aujourd'hui, les joueurs pourraient tout simplement pas faire ça parce que d'une part, ça partirait en bagarre directe et aussi très vite en faute technique. Je crois que personne n'a autant de highlights avec ses dunks que LeBron James. Époque Miami, Cleveland ou même encore à 37 piges avec les Lakers, le King a toujours été une machine. Et sincèrement, j'aurais presque pu faire un top 10 juste avec ses dunks à lui. Si je devais n'en retenir qu'un seul, je pense que ce serait celui contre Boston alors que LeBron était encore dans l'Ohio. Un dunk clutch, violent et sur la tronche de Kevin Garnett en prime. La réaction de Kevin Harlan donne toujours autant de frissons et ça c'est fou. Même si le Big Ticket a tenté de stopper LeBron avec un coup dans les côtes, la force que le numéro 23 a mis dans son geste fait que c'était juste inarrêtable. Baron fucking Davis, quel joueur. Un petit format lui aussi qui a martyrisé quelques défenses dans sa carrière grâce à sa vitesse et son explosivité. Un petit démarrage et hop, un défenseur dans le vent. Mais ce qui faisait sa force, c'était aussi ce côté tête brûlée et son aptitude à finir au contact, peu importe qui se trouvait en face. Du coup, si on combine tous ces éléments, qu'on mélange un petit peu, on se retrouve avec le combo parfait pour postériser quelqu'un. Un soir de mai 2007, Davis a choisi sa proie et va assommer Andrei Kirilenko, pourtant connu pour être l'un des tout meilleurs contreurs de NBA. Même si au final l'action n'aura servi un peu à rien avec une défaite 4-1 en playoff face au Jazz, chapeau, fallait avoir une sacrée paire pour monter au dunk sur un bébé pareil. Les rivalités, c'est aussi un très bon moment pour rappeler à ton adversaire qui est le patron. Et à votre avis, qui était le boss dans les années 90 ? Sans surprise, Michael Jordan. Si beaucoup ont tenté de le stopper, on peut définitivement dire que personne n'a vraiment réussi. L'année 91 a oui été marquée par le premier titre de Sa Majesté avec les Bulls, mais pour se hisser jusqu'en finale, il fallait d'abord terrasser les Knicks. Et quoi de mieux pour donner le ton que de lâcher un tomard, presque un assassinat sur la star d'en face. Ewing et les siens auront tout tenté, mais rien à faire. Ça repart à la maison avec un solide 3-0, 41 points d'écart dans le game 1 et une belle humiliation face à Jordan. Et ouais Patrick, ça fait mal. Bon, on rentre dans le top 3 et là je vous préviens, ça va être que des monstres. Au pied du podium, on retrouve celui que l'on surnomme The Flash, Dwayne Wade. Par rapport aux autres garçons de la liste, c'est peut-être le plus sous-estimé en termes de dunk. La créativité, la régularité, Wade avait tout. Parce que quand tu fais 1m92-93, t'es pas censé normalement mettre plus de 1000 dunks en carrière. À titre de comparaison, c'est quasiment 2 fois plus que Russell Westbrook, qui pourtant est plutôt à l'aise dans l'exercice. Je pense que la personne qui l'a le plus traumatisé, c'est Anderson Varejao. Je vous laisse voir pourquoi. L'exécution est froide, le regard assassin et la réaction de Reggie Miller derrière, c'est l'un des meilleurs commentaires de l'histoire de la NBA et je suis même pas ouvert au débat. On part ensuite avec un garçon qui au cours de sa carrière a montré que si tu fais 1m90 ou 2m20, tu n'es jamais en sécurité. À tout moment, monsieur était capable de sortir de nulle part et venir écraser quiconque se trouvait dans la raquette. Le meilleur dunker de l'histoire, mesdames et messieurs, Vince Carter. Alors mon amour et ma passion pour cet homme viennent de beaucoup de choses, mais une action en particulier me fait toujours autant d'effet alors que je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. On respire un bon coup, on s'accroche et on prie pour ce que va se prendre le pauvre Alonzo Mourning.
This lead of 8, Miami's largest of the game, but talk about large. How about that slam dunk from Vince Carter? What body control. Anecdote à propos de ce dunk d'ailleurs, après avoir subi ça, Mourning n'a pas adressé la parole à Vince Carter pendant 7 ans. 7 ans alors qu'il a rien fait du tout, il l'a juste fracassé. Bon, je suis sûr que depuis le début de la vidéo, vous devez vous demander qui j'ai bien pu mettre en numéro 1. Et pour moi, il n'y a qu'un seul dunk qui réunit tous les critères du dunk parfait. À la fois tellement d'élégance, mais aussi presque de la haine dans le geste. Game 6 des demi-finales de la conférence Est en 1994, Scottie Pippen sur Patrick Ewing, je me tais et je vous laisse admirer. Myers for Pippen. Oh, a faithful Scottie Pippen in the face of Patrick Ewing, who did not appreciate it. Tout est phénoménal dans l'action. Le trash talk à la fois sur Ewing en mode retire tes mains, puis ensuite sur Spike Lee en disant remets ton cul sur ta chaise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne pouvait être que numéro 1. C'est trop haut, trop fort, trop puissant. C'est un moment de légende dans l'histoire de la NBA. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre top 10 des plus gros dunks de tous les temps. Et puis pour ceux qui n'en ont pas eu assez, dans la description je vous mets une grosse liste de mentions honorables qui auraient totalement pu faire partie du classement. Et régalez-vous parce que franchement il y a des trucs, ouais, c'est assez dingue.